Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna. Ce mardi 11 octobre 2022 à 19h30 sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Et au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence. Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière, intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des PV. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 13 septembre dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, il y a une période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, dépôt des états comparatifs. 6.3, c'est un dépôt d'audit des rapports financiers réalisés par la Commission municipale du Québec. 6.4, au niveau comité, accès à l'information de la protection des renseignements personnels. 6.5, nomination d'un représentant au comité OMH. 7, concernant la voirie et transport. 7.1, une demande de permis au MTQ pour un changement d'éclairage au DEL. 8, hygiène du milieu, il n'y a rien. En 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, octroi d'un mandat pour le plan d'arborisation. 9.2, c'est une demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 678 et 5 689 965. 10, concernant loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, dépôt au programme d'aide financière au développement du transport actif dans le périmètre urbain. 10.2, autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, reconnaissance à titre de municipalité, amis des enfants. En 11, en sécurité publique, 11.1, dépôt d'une aide financière au ministère de la Sécurité publique. 11.2, c'est intérêt de participation au programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 2023. 12, concernant la législation. 12.1, un avis de motion pour le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations sceptiques. 12.2, présentation du projet 22-558. En 13, au niveau des contributions. 13.1, constellation du granit, contribution financière. 13.2, intro, travail et Carrefour Jeunesse Emploi du granit. Et 13.3, conseil sport loisirs de l'Estrie. 14, correspondance. 15, dans Varia, 15.1, entente de service. 15.2, embauche d'une inspectrice en bâtiment et environnement. 15.3, autorisation de la municipalité de se faire représenter. En 16, période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. M. Lachance propose, appuyé de CP. M. Villeneuve. Merci, messieurs. 3.1, séance ordinaire du 13 septembre dernier. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 septembre dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous en dispenser de faire la lecture en séance. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 13 septembre qui apparaît au registre des PV de la municipalité. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis auprès de vos comités respectifs? Aucun suivi. En 5, période de questions. Donc, on n'a pas de public ce soir, mais on a une question qui nous est parvenue là, à nos bureaux par Mme Louise Deblois concernant un dossier de la TAC qu'on a déposé au tribunal administratif du Québec, dossier 433-018. Mme Deblois pose des questions relatives à ce dossier-là. Il y a une audience qui est prévue le 23 février prochain. Donc, la cause est pendante.
Et il n'y aura aucun commentaire qui sera fait de la part de la municipalité sur le dossier tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu d'audience là, à l'attaque et un résultat à ce niveau-là. Point 6, administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, il y a une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 110 408,86 qui a été remis à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant d'1 858 849,40. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Est-ce que, Mme Roy, vous vouliez soulever des montants? Oui, bien sûr. On va procéder au paiement de aménagement Pyrrhus pour la deuxième phase du projet au parc au coin des Géants, un montant de 66 935. ABC électrique, nous avons changé les têtes des lampadaires sur le chemin J-Série de bureau, un montant de 11 897. Nous avons aussi le deuxième versement de la Sûreté du Québec pour un montant de 120 855. Une étude géotechnique que nous avons fait faire par CIMA Plus d'un montant de 14 775. Et pour Laurent Saint-Joseph, quelques factures. Nous avons Englobe pour le contrôle des matériaux d'un montant de 5 752. WSP pour les surveillances de chantier 22 091. Et le deuxième versement pour construction à Benaki de 1 480 014 $. Merci, Mme Roy, pour ces précisions. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne. M. Lamontagne propose. J'appuie. Appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt des états comparatifs, donc comme à chaque année. Madame la directrice générale dépose devant le conseil municipal un document combinant les deux états comparatifs en date du 32 septembre 2022. Document qui demande d'une part les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois de septembre et ceux de l'exercice précédent. Donc, les états comparatifs sont disponibles là, sur le site de la municipalité et également les copies papier là, au bureau municipal pour ceux à qui ça intéresse. Donc, le dépôt est fait. 6.3, c'est un dépôt de audit des rapports financiers réalisés par la Commission municipale du Québec. Encore une fois, Mme la directrice générale, Mme Roy, dépose au Conseil l'audit de conformité réalisé par la Commission municipale du Québec en lien avec les dépôts des rapports financiers. L'audit consistait à s'assurer que le rapport financier a été transmis au ministère des Affaires municipales de l'Habitation conformément à l'encadrement légal applicable, et ce pour les exercices financiers de 2016 à 2020. La municipalité de Lambton s'avère conforme pour toutes les années. Donc, 6.4, comité accès à l'information, à la protection des renseignements personnels. Donc, c'est la formation d'un comité. Madame Roy, si vous voulez l'expliquer rapidement. Oui, effectivement. Donc, on est un organisme public au sens de la loi. Donc, nous devons créer un comité sur la protection des renseignements personnels. Alors, c'est un comité qui va être régi par 3 membres. Il va y avoir la directrice générale, l'inspecteur en bâtiment et la réceptionniste. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Villeneuve propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.5, nomination d'un représentant au comité OMH. Donc, attendu que l'OMH, l'Office municipal d'habitation du Granit, est représenté par un comité composé de représentants de diverses municipalités. Attendu que le conseil doit procéder à la nomination d'un représentant pour la municipalité de Lambton, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité délègue Mme Raymonde Lapointe pour participer à titre de représentante citoyenne au comité de l'Office municipal d'habitation du Granit. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay. Donc, j'en profite pour remercier M. Ouellette qui a démissionné de son poste là, pour des raisons de santé. Donc,
Et puis, la meilleure des chances à Mme Lapointe là, dans ses fonctions, les nouvelles fonctions. Point 7, voirie transport. 7.1, c'est une demande de permis au MTQ pour le changement d'éclairage au DEL. Donc, attendu que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériaux, l'exécution de travaux, l'octroi de contrats d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité. Attendu dans le respect de son règlement sur la gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi de la fourniture de luminaires de rue au DEL à basse température, de couleur, incluant l'installation et services éco-énergétiques de la conception au bénéfice des municipalités. Tandis qu'Énergère a déposé une soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes des conditions de l'appel d'offres de la FQM, tandis que la municipalité a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres suite à l'entente conclue avec la FQM en date du 18 juin 2021. Tandis que la municipalité a octroyé le contrat de conversion de luminaires de rue au DEL à basse température de couleur et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude d'implantation datée du 3 août 2022 à Énergère Inc. Tandis qu'une demande de permis doit être transmise au ministère des Transports du Québec pour ces travaux. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité reconnaît qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère, que la municipalité s'engage à assumer la responsabilité des coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présente et que la municipalité s'engage à assumer les coûts de l'entière responsabilité de l'inspection, entretien, paiement de factures d'électricité de ces équipements d'éclairage. Monsieur Lachance propose, appuyé de... Je seconde. Monsieur Breton, vous avez une vitesse adoptée à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, point 8, on avait dit qu'on n'avait rien en hygiène du milieu. Alors, point 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, octroi d'un mandat pour un plan d'arborisation. Donc, attendu qu'à l'orientation 1.4 du plan d'action en développement durable, notre PADD de la municipalité, il est prévu que la municipalité adopte un plan d'arborisation. Donc, la municipalité a reçu une offre de service du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie afin d'élaborer un tel plan dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. L'offre de service prévoit que le programme climat de changement du gouvernement du Canada permet de couvrir les coûts équivalents à 130 heures sur un total de 150 heures de travail. Et la contribution attendue de la municipalité est un montant de 2 290,80 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le mandat visant l'élaboration d'un plan d'arborisation soit octroyé au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et que Mme Roy, directrice générale intérimaire, soit autorisée à signer l'entente au nom de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant le plan d'arborisation? Ça vous va? Est-ce qu'il y a une proposition? Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose. Alain Villeneuve appuie. De Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Donc, le plan d'arborisation va nous permettre là, d'avoir une meilleure orientation sur ce qui peut être fait sur notre territoire là, concernant là, des zones d'ombrage là, pour éviter des îlots de chaleur. C'est l'objectif là, d'adopter là, un plan d'arborisation sur notre territoire. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 678 et 5 689 965 qui est situé au 700 route 263. Je céderai la parole à M. Lemay. Merci. Alors, cet endroit, c'est un terrain qui est sur le bord du lac, mais qui est vraiment pas large à partir du lac à la route. C'est un terrain qui est fait plus en largeur. Et présentement, il y a une bâtisse qui est dans la bande riveraine qui va être détruite pour faire place à un nouveau chalet. Donc, la demande de permis, c'est de vraiment être conforme avec la bande riveraine. Et avec ça, bien, ça l'amène plus proche du chemin un petit peu. Ça va l'amener à 4,62 mètres, alors que les normes, c'est 4,5 mètres. Et sur la marge latérale, il va être à 3,7 mètres
au lieu d'être à 4 mètres, 7,5. 4,5 mètres. Donc, on a évalué le tout et c'est pas un problème avec le voisinage, avec d'autres bâtiments existants autour. Donc, on vous recommande d'accorder cette dérogation mineure. Merci, M. Lemay. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose. Je seconde. Appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Loisirs, dans les points 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire, donc 10.1, dépôt au programme d'aide financière, développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître les déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Tandis que la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU et s'engage à les respecter. Tandis que la municipalité désire acquérir des vélos à assistance électrique ainsi qu'une station de vélo libre-service pour ces derniers afin de les rendre disponibles à la population locale et aux visiteurs. Tandis que la municipalité doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Tandis que le projet mentionné précédemment déposé dans le cadre de ce programme est estimé à 34 000 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 17 000 $, donc soit 50 %. Tandis que la municipalité doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet, autoriser un de ses représentants à signer cette demande. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, que le Conseil reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. La municipalité autorise Mme Roy, directrice générale, greffière trésorière intérimaire, à signer tout document ou toute entente avec le ministère des Transports. Les questions, commentaires? Je propose. Proposition, M. Couture, appuyé de Depuis. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci. 10.2, autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, reconnaissance à titre de municipalité, amis des aînés. Pardon? Des enfants. Des enfants, oui. Trop habitué. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je dis amis des aînés. On peut être aussi amis des enfants, effectivement. Absolument. Merci de m'avoir corrigé. Donc, la volonté manifestée des démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité amie des enfants. Je vais finir par me l'approprier. La conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser, d'approuver le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité amie des enfants, de confirmer que M. Pierre Couture, conseiller, Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire, soient les porteurs du dossier municipalité amie des enfants. Que Mme la directrice générale intérimaire soit autorisée à signer les documents nécessaires à cette fin. De confirmer formellement l'engagement de la municipalité à mettre en place dans un délai de 3 ans les 3 engagements figurant au dit dossier de candidature pour la reconnaissance MAE. Donc, la municipalité s'engage à mettre en œuvre les 3 engagements inscrits au dossier de candidature de la municipalité amie des enfants, annoncer publiquement l'obtention de la reconnaissance municipalité amie des enfants, organiser un événement de lancement, une campagne de communication ou faire l'annonce lors du conseil municipal. Promouvoir les droits de l'enfant en célébrant chaque année la Journée mondiale des droits de l'enfant le 20 novembre. En 4, tout au long des 3 prochaines années, communiquez votre appartenance au réseau municipalité Amis des enfants et diffusez l'état d'avancement de vos engagements ainsi que toute autre action réalisée en faveur des enfants auprès de la population et notamment auprès des enfants. En 5, finalement, après 18 mois, effectuez un suivi auprès d'Espace Muni sur l'état d'avancement des engagements en envoyant un rapport de mi-étape. Je propose. Commentaires, questions?
M. Lachance propose, appuyé de Michel Lamontagne. M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sécurité publique 11.1, c'est un dépôt d'une aide financière au ministère de la Sécurité publique concernant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service sécurité incendie municipal qui prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer la qualification professionnelle minimale. Donc, tandis que ce règlement s'inscrit dans la volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. C'est en 2014 que le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'elle a été reconduit en 2019. C'est un programme qui a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. La municipalité de Lambton désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. La municipalité prévoit la formation de 8 pompiers pour le programme de sauvetage nautique sur le plan d'eau et sauvetage sur glace au cours de la prochaine année pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Donc, la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l'article 6 du programme. Il est donc proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre de programme d'aide financière pour sa formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit. Donc, une proposition. Propose. M. Lemay propose. J'appuie. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.2, intérêt de participation au programme de cadets de la Sûreté saison estivale 2023. Donc, c'est la deuxième ou troisième année. Cette année qu'on avait le service, c'était la deuxième année. Donc, c'est un avis d'intention là, de participer pour 2023, là, une troisième année avec les municipalités là, participants de la MRC du Granit, qui sont Lac-Mégantic, je crois, Marston, Frontenac, Lambton. Saint-Romain? Non. J'avais 4 municipalités dans le coin du Lac-Mégantic et il y avait Lambton. Piopolis. Piopolis, oui, c'est ça, effectivement. Merci, M. Couture. Donc, à l'année 1, c'est la municipalité de Lambton qui était responsable là, du programme. En 2023, là, il y a une autre municipalité là, qui pourra être la responsable du programme. C'est un coût de 20 000 qui est défrayé à 50 % par la Sûreté du Québec et 50 % par les municipalités participantes. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour un avis d'intention? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose. J'appuie. Appuyé par M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Législation au point 12. 12.1, avis de motion concernant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Donc, avis de motion qui est donné par un conseiller qui sera présenté lors d'une séance, un projet de règlement, la mise en place du programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? M. Lamontagne donne avis de motion. Donc, ça m'amène au point 12.2 pour la présentation du projet de règlement. Je céderai la parole à M. Lamontagne. Alors, donc, c'est un projet de règlement qui vise à mettre sur pied un programme d'aide financière pour les mises aux normes des installations septiques. Alors, comme vous le savez, la municipalité est obligée d'appliquer,
elle a dans ses obligations la responsabilité d'appliquer le règlement sur l'évacuation des traitements des eaux usées des résidences isolées. Et attendu cette responsabilité, nous avons convenu il y a plus de 2 ans, je pense que c'est la 3e année, de faire un inventaire des résidences isolées où on soupçonnait qu'il y avait possiblement des problèmes avec les champs d'épuration et les fosses septiques. Une fois cet inventaire-là complété, ça obligera donc les citoyens, les maisons, les bâtiments qui ont des champs d'épuration ou fosses septiques inadéquats selon la réglementation à apporter les corrections nécessaires. Et donc, correction entraîne évidemment des frais importants dans certains cas, moins importants dans d'autres, pour soit la restauration ou la réhabilitation de ces champs d'épuration ou ces fosses septiques ou leur reconstruction totale. Compte tenu de ces coûts qu'on prévoit, on a pensé, la municipalité, de faire un programme d'aide financière pour appuyer les citoyens dans leur démarche de mise aux normes. Et ce programme d'aide financière se fera avec un règlement d'emprunt que la municipalité fera pour l'ensemble des personnes intéressées et qui sont obligées de faire des travaux. Et ils pourront, à ce moment-là, bénéficier du règlement d'emprunt de la municipalité avec, évidemment, des taux préférentiels. La municipalité et le gouvernement ont des taux préférentiels. Et ça sera remboursable sur une période de 20 ans, ce qui va alléger le fardeau aux citoyens qui seront obligés de faire cette restauration-là. Alors, c'est l'idée du programme. Évidemment, il y a d'autres conditions d'admissibilité et autres là, que je vais passer, mais ça fait un peu le résumé de l'ensemble de ce programme-là. Merci, M. Lamontagne. Merci. 13 au niveau des contributions, 13.1. Constellation de granit, donc qui dépose une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2023. 2023? Non, 2023. Non, 2022, oui, c'est vrai. Je vais trop vite. Pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans sur le territoire de la MRC. Attendu que les coûts des livres jeunesse par catégorie d'âge sera de 9,25 pour les 0,5 ans, 12,50 pour les 6 à 8 ans et 14,75 pour les 9 à 12 ans. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du granit à titre de contribution pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2022. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposé par M. Breton, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13.2. Intro, travail, Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Donc, attendu que les organismes Intro Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit ont fait une demande de partenariat financier en vue de la 11e édition du magazine Zigzag. Donc, cette demande s'inscrit dans les orientations des axes de la planification stratégique de la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 300 $ à titre de partenaire argent pour le magazine Zigzag. Une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de Appuyé. M. Lemay, adopté à l'unanimité. 13.3, Conseil sport loisirs de l'Estrie. Donc, attendu que la campagne annuelle de financement Les Amis des Jeux du Québec, Estrie, tandis que les 3 volets du programme des Jeux du Québec jouent un rôle de premier plan dans le développement de la relève sportive en Estrie, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 250 $ dans le cadre de la campagne annuelle de financement Les Amis des Jeux du Québec en Estrie. Je propose. M. Couture propose. Appuie. M. Lachance appuie, adopté à l'unanimité. 14, au niveau de la correspondance, donc le courrier reçu dans le mois de septembre a été remis à chacun des membres du Conseil. 15, Varia. Donc, dans Varia, ce mois-ci, on a quelques éléments. 15.1, une entente de service. Donc, la municipalité de Lambton requiert les services d'inspection, l'émission de permis, l'application de certains règlements de la municipalité dans le domaine du bâtiment, environnement et autres règlements municipaux ou provinciaux. Tandis que la municipalité de Nantes est prête à offrir les services recherchés sous certaines conditions.
il est proposé, appuyé et résolu d'accepter les services offerts par la municipalité de Nantes aux conditions suivantes, et ce, jusqu'à la signature d'une entente permettant à la municipalité de Lambton de bénéficier des services d'inspecteur en bâtiment environnement avec la municipalité de Nantes. Donc, la municipalité de Lambton s'engage à signer une entente de 2 ans avec la municipalité de Nantes pour les services d'inspecteur en bâtiment et environnement, et que le salaire avec avantages sociaux de l'inspectrice en bâtiment et en environnement et autres frais établis pour les services d'inspection tels que le kilométrage, le tout majoré de 10 % afin de compenser pour les frais d'administration. Donc, c'est une bonne nouvelle. Partenariat avec la municipalité de Nantes. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose. J'appuie. Appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 15.2. Embauche d'une inspectrice en bâtiment et environnement, attendu que Mme Judy Baron de Blois est l'inspectrice en bâtiment et environnement de la municipalité de Nantes et que cette dernière est prête, sous certaines conditions, d'offrir les services d'inspection en bâtiment et environnement 2 journées par semaine, soit 16 heures par semaine, tandis que Mme Julie Roy, directrice générale intérimaire, recommande le service de la municipalité de Nantes en matière d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Il est proposé puis résolu que Mme Baron de Blois soit nommée comme inspectrice en bâtiment et en environnement pour l'application des règlements d'urbanisme, de nuisance et de tout autre règlement afférent à sa fonction de responsable de la délivrance de permis de certificats relatifs au règlement d'urbanisme de personnes désignées à l'enlèvement des obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement des eaux, de fonctionnaires responsables de l'application du Q2R22 ou autre règlement de la municipalité par résolution attribuée l'application à l'inspectrice. Donc, M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 15.3, autorisation de la municipalité de se faire représenter. Donc, attendu l'embauche de Mme Baron de Blois à titre d'inspectrice en bâtiment environnement par la résolution 22-10-303. Il est proposé, appuyé et résolu que l'inspectrice en bâtiment environnement de la municipalité de Lambton, Mme Judy Baron de Blois, soit mandatée par le conseil de la municipalité et autorisée à représenter la municipalité dans le cadre des auditions dans des dossiers de la Cour du Québec. Une proposition? Oui. Juste une chose, on mentionne dans des auditions, dans les dossiers, ou est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans des dossiers, parce que ce ne sera pas tous les dossiers, je pense? Ou... Effectivement, dans des dossiers, oui. Tout à fait. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé par M. Lamontagne. Monsieur le maire, Oui. peut-être qu'il serait bon de mentionner là, pour les gens qui ne sont pas au courant que Mme Baron de Blois va venir en appui à M. Blanchette. C'est pas que M. Blanchette ne sera plus là. Non, effectivement, vous avez raison, M. Couture, c'est important de le mentionner. Donc, c'est un ajout. Il n'y a pas eu de retrait au niveau du département d'environnement. C'est vraiment là, en appui à M. Blanchette, là, ici à Lambton, là, qui demeure à temps plein. Donc, c'est un 2 jours semaine là, qui s'ajoute là, à ce département-là. Merci de l'avoir souligné, M. Couture. 16 périodes de questions, donc on n'a pas plus d'assistance à la salle. Donc, point 16. 17, clôture et levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h20. Donc, une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Merci aux élus, merci Mme Roy. Donc, merci beaucoup pour cette séance de conseil et puis bon visionnement à la population.